Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. C'est gentil de venir me retrouver pour le petit rendez-vous du samedi matin. Et aujourd'hui, nous allons faire deux cartes ensemble, deux cartes pour la fête des mères, mais qui peuvent être adaptées toute l'année en fonction des circonstances. Ce sont deux cartes interactives avec un élément central qui tourne. Allez, je vous montre tout de suite un exemple pour que vous ayez une meilleure idée. Donc voilà la carte en question. Elle brille de partout, je vais vous montrer comment faire ça. Et puis voilà notre élément central qui peut tourner très facilement. Voilà. Alors c'est un mécanisme ultra simple, vous allez voir, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Pour commencer, eh bien je vais déjà préparer tous mes éléments et pour ça je vais prendre mon papier canson illustration. C'est vraiment le papier que j'utilise à chaque fois que je fais des colorisations avec les feutres à alcool. Il est vraiment très bien. Et puis voilà, je viens prendre donc mon encre Memento, puisque c'est l'encre également que j'utilise pour la colorisation des feutres à alcool. Je prends cette planche de tampon, la même que j'ai utilisée la semaine dernière, elle me plaît vraiment beaucoup. Et je vais donc venir tamponner mes fleurs et mes feuillages plusieurs fois. J'ai tamponné les fleurs 3 fois chacune. Donc j'utilise ma Stamp Easy, ma plateforme pour tamponner. Et je mets la fleur en place. Si l'impression n'est pas assez satisfaisante à mon goût, je retamponne ça une deuxième fois, puis ensuite je n'ai qu'à décaler mon papier pour continuer de tamponner. J'ancre bien mon tampon et hop là, je tamponne et ainsi de suite, je décale. Et voilà, je fais donc toutes mes fleurs et je fais également des feuillages. Donc là, les feuillages, j'en ai fait que 6. J'en ai rajouté 2 par la suite plus tard. Et puis j'ai également donc tamponné toutes mes fleurs. Alors pour la colorisation, je vais vous montrer ça vite fait aujourd'hui. Je vais utiliser mes feutres OUU, c'est vraiment mes feutres favoris. Ils sont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ils sont pas trop chers par rapport à beaucoup d'autres feutres et puis je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. On a une très belle variété de couleurs. Donc vraiment, je suis très satisfaite de ce produit. Donc je vais vous montrer la colorisation un petit peu pour chacune des fleurs. Juste pour que vous ayez les numéros des feutres utilisés, pour si ça vous intéresse, je vous ai laissé les capuchons dans le coin. Donc là, j'ai utilisé le feutre 84, 82 et F01. Et j'ai commencé par la couleur la plus foncée, que j'ai choisi de mettre à l'extérieur du pétale cette fois-ci. Et puis je viens faire la transition avec la couleur plus claire, simplement en passant plusieurs fois dessus. Au niveau de la transition, je passe plusieurs fois à ce niveau-là avec mon feutre plus clair jusqu'à ce que j'ai un dégradé qui me convienne. Et puis je peux revenir rajouter de la couleur plus foncée si je trouve que ce n'est pas assez prononcé à mon goût. C'est tout. Et puis ensuite je vais dégrader ça tranquillement vers le centre de la fleur. Et puis pour le milieu, là, j'ai décidé de mettre quelques petits points de ce jaune un peu fluo pour donner un petit peu de peps à tout ça. Voilà donc pour la première fleur. Je vais pas prendre trop de temps, mais je vais vous montrer les autres fleurs. Juste pour que vous ayez donc les numéros des feutres utilisés. Donc là pour la rose, j'ai utilisé 26, 17 et 86. Donc dans ma pochette de feutre OUU. Et donc vous voyez que je commence par ma couleur la plus foncée. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire et je finis par ma couleur la plus claire. Et puis je fais des allers-retours comme ceci. Je reviens avec la couleur intermédiaire. Je reviens avec la couleur plus foncée si nécessaire. Et puis voilà, je travaille les transitions jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas artiste, je ne suis pas professionnelle, je fais ça comme ça vient. Je vous montre juste ça parce que c'est ce qui marche pour moi et que ça peut donc peut-être marcher pour vous. Voilà, donc voilà pour ma deuxième fleur, dans les tons roses. Et puis la troisième, j'ai choisi les tons bleus. Donc j'ai le feutre 68, 66 et 64. J'ai choisi cette fois-ci de mettre la couleur la plus foncée à la base du pétale. Et comme tout à l'heure, comme à chaque fois, je commence par ma couleur la plus foncée, je viens mettre ma couleur intermédiaire et je viens finir avec la couleur la plus claire. C'est bien d'avoir 3 teintes, je trouve que c'est plus facile de faire un dégradé quand on a 3 teintes de la même couleur. Et puis ensuite, je reviens en général une seconde fois pour plus d'intensité. Et je refais la même chose, je repasse par les 3 couleurs. Voilà. Donc là, je vais finir mon dernier pétale pour cette fleur-ci. Et puis ça y est. Je voulais vous montrer un petit peu parce que je pense que ça intéresse certains. Je ne m'éternise pas non plus parce que je ne sais pas si ça passionne tout le monde. Mais voilà. Voilà donc pour ma troisième fleur.
Et j'ai fait donc plusieurs de chaque couleur et puis j'ai fait des feuillages également et puis j'ai été les découper hors écran pour gagner du temps. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc 2 dies ronds. Et vous voyez, je les ai accrochés l'un avec l'autre. Donc je vais vous montrer les dimensions en posant ça sur mon petit tapis de travail. Donc mon die extérieur le plus grand, il fait environ 5 cm de diamètre et le plus petit, il fait un peu moins de 2 cm de diamètre. Je les ai accrochés les deux ensemble, je vais venir les découper ensemble dans ma machine de coupe et j'obtiens donc, voilà, une bouée ou un donut, comme vous voulez. Je vais, pour le moment, venir mettre de la colle bâton simplement sur ce donut. Simplement de la colle bâton parce que j'ai pas envie que ce soit de la colle trop forte. Je veux pouvoir venir positionner mes éléments comme ça me plaît, en faisant attention de ne pas dépasser une largeur de 10 cm, puisque sinon ça dépassera de ma carte. Ma carte va faire 10 cm et demi à la fin. Mais je veux pouvoir donc venir poser mes éléments sans que ce soit trop collé en place, mais je veux que ça tienne un petit peu quand même pour pouvoir me repérer. Mais si j'ai envie de bouger les éléments les uns par rapport aux autres, je veux pas que ce soit trop bien collé. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma colle bâton. Et puis je viens donc compléter ma petite roue avec toutes mes décorations. Et voilà donc ce que j'obtiens. Une fois que c'est fait, je reprends mes 2 dies, les mêmes que tout à l'heure. Je vais les redécouper à nouveau dans du papier assez épais. Et voilà, je vais pouvoir venir poser ça sur le dessus pour finir le tout. Donc cette fois-ci, je prends de la colle plus forte, de la colle qui va bien tenir. Et je vais venir coller chacun de mes éléments en place. Et donc mes éléments, ils vont être pris en sandwich entre ces deux ronds et ils vont être donc tenus en place comme ceci. Donc mes 2 ronds de papier, c'est du papier assez épais. Je crois que c'est du 250. Voilà, j'appuie bien de partout pour que ce soit bien collé. Et puis voilà, ça y est. Voilà donc mon petit élément interactif. Alors bien sûr là, le centre, il y a toutes les tiges qui dépassent, il faut que je les coupe. Donc là, j'ai choisi de prendre mes ciseaux et de les couper tranquillement une par une. Et voilà donc ce que ça donne. J'aurais pu choisir de prendre le petit dies et de venir redécouper ça au milieu. Voilà, j'ai choisi de faire avec mes ciseaux, ça a été aussi rapide. Voilà. Donc ça, c'est mon élément. Alors maintenant, il vous faut juste un bouton. C'est tout. Un bouton qui soit juste un peu plus petit que le trou central. Comme ça, vous allez pouvoir coller votre bouton et faire tourner votre élément autour de ce bouton, tout simplement. C'est vraiment juste ça, l'élément interactif, c'est un bouton. Alors là, vous allez me dire, ça t'a pris quand même un temps dingue à faire, hein, ton élément là, avec toutes ces fleurs. Alors oui, c'est vrai, ça m'a pris un petit peu de temps, mais aujourd'hui, j'avais envie de faire de la colorisation, ça me détend, et puis c'est fait avec beaucoup d'amour, donc peu importe le temps passé. Ensuite, pour mon fond de carte, j'ai choisi de prendre un fond gris et de prendre ce pochoir que vous avez déjà vu plein de fois. Et je vais prendre mes petites poudres de mica. Je vous les ai déjà présentées, ces poudres-là, ce sont donc des poudres métallisées. Il y a plein de couleurs dans la boîte quand vous achetez une boîte. Vous avez vraiment le choix de couleurs, elles sont toutes très jolies. Et j'ai choisi d'utiliser de la poudre un petit peu argentée parce que j'ai envie de faire un fond ton sur ton. Et j'avais envie d'essayer un truc avec vous, c'est que j'ai reçu ce pack. Et donc c'est un set avec un encreur et une bouteille de colle. Et donc, il vous explique au dos qu'il va falloir venir mettre cette colle sur votre tampon encreur. Donc, eh bien, allons-y, on va faire ça ensemble. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, je prends mon tampon encreur. Il est en effet sec. Il n'y a rien dessus. Donc, je viens y déposer de la colle. Et du coup, ça va me donner un tampon encreur de colle, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça avec mes poudres mica pour pouvoir venir les coller en place. Donc il en reste plein dans la bouteille une fois appliqué, donc je vais pouvoir utiliser ça plusieurs fois. Ensuite, je prends donc un petit embout de mousse et je viens donc appliquer ça au travers du pochoir, comme je ferais avec n'importe quelle encre. Donc j'en mets bien de partout, je remplis mon pochoir. Ensuite, mon petit embout de mousse, j'ai simplement été le nettoyer vite fait avec de l'eau et du savon. Et j'ai fait la même chose avec mon pochoir. Parce que bien sûr, il y a de la colle dessus maintenant. Donc on nettoie ça. Et puis ensuite, j'ai pris un pinceau fin et puis un pinceau tout doux. Et je prends donc ma poudre de mica. Et avec mon pinceau fin, je viens appliquer ça là où j'ai mis de l'encre de partout. En fait, là où j'ai mis de la colle, puisque c'était pas de l'encre, c'était de la colle. Donc j'en mets bien de partout. Je recouvre tous les endroits où je vois de la colle.
Puis ensuite, je prends le pinceau plus doux et je viens enlever tranquillement l'excédent. Parce que bien sûr, là, j'en ai de partout. Mais en retirant tranquillement l'excédent, ça s'en va doucement. Et voilà ce que l'on obtient. C'est génial. J'aime beaucoup cet effet ton sur ton. Alors, il y a des petits endroits où on a l'impression que la colle, elle a un peu bavé. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu avant d'utiliser le pinceau doux. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfaite du résultat. J'essaye de vous montrer tout ce brillant. C'est vraiment très très sympa. Alors maintenant, c'était un test pour savoir est-ce que ça marche avec les poudres de mica ou est-ce que je vais quand même avoir besoin d'utiliser de la laque. Alors je prends mon doigt, je frotte et j'ai en effet un petit peu de poudre qui se dépose sur mon doigt, vous voyez, mais vraiment pas beaucoup. Donc je me suis dit, bon bah moi ça me satisfait. Pour ceux qui n'aiment pas utiliser la laque, ça peut être une bonne alternative. J'ai décidé d'utiliser ce panneau sans passer par la case laque. Normalement, avec les poudres de mica, je viens toujours fixer ça en place avec de la laque. Et là, j'ai décidé de ne pas le faire et je n'en ai pas eu besoin. J'ai été ensuite redécouper ce panneau pour qu'il soit un petit peu plus petit que ma base de carte. Vous voyez, pour que j'ai un petit bord blanc tout autour de chaque côté. Donc, je viens coller ça tranquillement en place sur ma base de carte. Donc, ma base de carte, comme d'habitude, 10,5 x 15 cm environ. Je colle ça en place. Et puis ensuite, voilà mon élément. Alors, j'ai beaucoup hésité. Je le mets sur le haut, je le mets en plein milieu. Où est-ce que je le mets? Des fois, on s'en pose des questions existentielles. N'empêche que je me la suis posée longtemps, la question. J'ai décidé finalement de mettre ça en plein milieu. Ensuite, je vais simplement prendre mon bouton. Avant de coller mon bouton en place, je viens fixer temporairement en place mon élément central pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Et puis, je prends de la bonne colle. Donc c'est ma colle Tombow que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps. Et voilà, je viens coller mon bouton en place. Et maintenant, il faut vraiment attendre que ça sèche. Donc voilà, ça y est, c'est sec. Là, c'est bon, ça ne bouge plus. J'essaie de vous montrer le brillant encore une fois parce que c'est vraiment juste trop beau. Je frotte, il y a un petit peu de poudre qui se dépose sur mon doigt, mais c'est vraiment minime, ça me convient. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir venir mettre ça en place. Donc tout ce qu'il vous faut vraiment pour cette carte interactive, c'est un bouton et un élément rond à mettre autour. C'est tout. Ensuite, j'ai été faire une salutation. Donc ma salutation, elle est de la même taille que le plus grand des cercles utilisés. Et puis j'ai été me découper également un tout petit cercle plus petit que le cercle du milieu. Je me suis dit que ce serait plus facile de coller mon sentiment sur ce petit cercle-là que directement sur le bouton. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais bon, c'est ce que j'avais envie de faire sur le coup. Donc je colle mon petit rond et puis je colle mon sentiment par-dessus. Et vous voyez que ça recouvre donc mon élément central. Voilà. Donc la colle, vous avez vu, je ne l'ai mis qu'au milieu, que sur le petit rond du milieu. Voilà, ça y est, c'est collé. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà donc mon premier exemple, avec donc un fond qui brille et avec un élément qui tourne. Donc voilà, c'est joli, puis ça rajoute un petit peu de fun à cette carte. Donc l'idée, elle est inspirée d'une vidéo de Jennifer Maguire. Donc je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo pour si ça vous intéresse. Mais voilà, je l'ai adaptée à ma façon parce que elle avait vraiment des dies spéciaux. Et moi, je me suis dit, on peut vraiment faire ça avec ce qu'on a à la maison, sans dies particulier. Voilà, juste avec des ronds. Donc voilà pour mon premier exemple. Et puis, comme il me restait quelques petites décos, je me suis dit que j'allais vous montrer un deuxième exemple. Donc, j'ai fait une deuxième carte dans la foulée, parce qu'une fois qu'on commence, eh bien, on peut plus s'arrêter. C'est juste vraiment trop chouette comme style de carte. Donc, j'ai repris mes deux dies, les mêmes que tout à l'heure. Je reprends un morceau de papier épais et je viens découper ça. Donc, ça y est, j'ai mon donut. Et puis, j'ai été me faire plein de petites découpes. Donc, dans du papier blanc et dans du papier vélin, ou du papier calque, comme vous voulez. Puis il me restait donc quelques petites décorations de tout à l'heure. Donc vous voyez que cette carte-ci, elle va aller beaucoup plus vite parce qu'au lieu de coloriser plein d'éléments et de les découper un par un, j'ai simplement été prendre des découpes. Donc si vous n'avez pas envie de faire de colorisation, pas de souci, prenez des découpes, ça marche très bien également. Donc comme tout à l'heure, je mets de la colle en bâton juste temporairement pour pouvoir adhérer mes éléments en place comme ça me plaît et je me fais ma petite couronne. Là, ça fait un petit peu des couleurs de Noël, mais pourquoi pas, J'aime vraiment ces couleurs ensemble, ça fait très sympa avec ces petites découpes très détaillées. Et avec ce papier calque, ça fait très chouette. Après, c'est sûr que j'ai choisi des éléments pas très solides, donc pour tourner, ça sera un petit peu plus dur. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de faire cette carte-là. Donc ça y est, j'ai tout mis en place.
ma petite couronne, elle est terminée. Donc je peux maintenant venir prendre encore ma colle forte. J'ai été découper un autre donut, vous voyez. Il est prêt. Et je viens mettre de la colle vraiment sur chaque élément. Et je viens fermer ça avec mon autre rond. Hop là, j'appuie bien de partout. Et voilà, ça y est, ma couronne, elle est terminée. Et vous voyez que celle-ci, elle a vraiment été faite en 2 temps 3 mouvements. Comme tout à l'heure, il me faut couper les éléments du centre pour que ça puisse tourner quand même. Donc je prends mes ciseaux et je viens tranquillement couper tout ce qui dépasse au milieu. Et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Donc c'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour ce genre de carte, c'est un élément rond et un petit bouton pour le milieu. Et voilà le fond que j'ai choisi. Donc je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans laquelle j'avais fait ces fonds-là. C'est un fond que j'ai fait avec de la pâte à embosser maison. Et je n'avais pas encore utilisé ce fond-là. Et je me suis dit, ben voilà, c'est parfait, ça va super bien ensemble. Donc cette carte, elle a été d'autant plus vite à faire que le fond, il était déjà tout fait. Donc je vais simplement venir coller un petit bouton là en plein milieu du design. Je colle ça et puis j'attends que ça sèche. Alors voilà, ça y est, c'est sec maintenant. Le bouton, il bouge plus. Donc je vais pouvoir poser mon élément autour. Mais je voulais vous montrer un autre fond que j'avais fait lors de cette même vidéo. Donc la vidéo sur la pâte à embosser maison. Une vidéo à ne pas rater, c'est vraiment trop fun. J'avais fait plusieurs fonds. Et j'en avais fait un autre dans les tons beige. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est très sympa aussi. Et je n'aurais pas cru, mais franchement, ça fait aussi très joli avec ces couleurs-là. Et j'ai pas mal hésité en me disant, tiens, est-ce que je fais cette carte-là dans les tons beige ou je garde ça que dans les tons verts? Bon, finalement, j'ai fini cette carte-là avec les tons verts, mais je crois que je vais faire l'autre également parce que ça me plaît vraiment trop. C'est super joli. Je voulais juste vous montrer que voilà, on peut varier les plaisirs, on peut varier les couleurs sans souci. Vous faites ça à la maison avec ce que vous avez, avec ce qui vous plaît. Donc maintenant, avant de faire la boulette, de venir coller mon élément en place tout de suite, il va falloir que je vienne redécouper les côtés pour que ça puisse donc être adapté à une taille de carte. Donc j'ai été redécouper ça. Je viens coller ça sur mon fond de carte. Hop là, voilà, tranquillement. Là, ça y est, c'est bon, c'est collé. J'aime vraiment beaucoup ce fond. Et voilà, je peux donc venir maintenant déposer mon élément par-dessus. J'ai fait comme tout à l'heure, j'ai été faire un mini rond pour mettre sur mon bouton. Je pense que c'est facultatif, mais moi je sais pas, j'avais envie de faire ça. Puis j'ai fait hors écran une salutation. Donc en utilisant encore le plus grand des 2 ronds, et cette fois-ci dans du papier gris. Je mets encore la colle seulement au milieu, sur le petit rond central, et je viens coller ma salutation par-dessus. Voilà. Ça y est, c'est collé. Alors, il faut savoir que, comme j'ai utilisé un fond embossé, eh bien, il y a un petit peu de relief dans ce fond-là, et donc ça tourne quand même moins bien que ma première carte, parce que ça a tendance à venir s'accrocher un petit peu sur ce fond-là. Ça, Jennifer Maguire, elle avait prévenu dans sa vidéo que ça risquait d'arriver. Mais bon, il faut bien que je fasse les boulettes pour vous, comme ça vous évite de les faire. Donc si vous voulez que ça tourne vraiment très bien, faites comme dans ma première carte, faites un fond qui n'a pas de relief. Si ça ne vous gêne pas que ça tourne un peu moins bien, eh bien vous pouvez faire un fond avec un petit relief comme celle-ci. Voilà. Ensuite, je rajoute quelques petits brillants. Alors en faisant attention à ne pas gêner le mouvement, je les ai mis un petit peu loin du centre de la carte. Et puis voilà, ça y est, ma carte, elle est terminée. Alors elle bouge quand même, regardez, ça tourne. Ça tourne vraiment pas mal, juste un peu moins bien que la première carte, voilà. Donc ça reste très sympa, c'est juste un deuxième exemple pour vous montrer que vous pouvez utiliser des découpes si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tampons, vous prenez ce que vous avez chez vous et ce qui vous plaît. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura plu également. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour en espérant vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça me fait toujours plaisir. Puis si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit que vous avez envie de me dire, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. De toute façon, j'aime toujours beaucoup vous lire, donc je vous remercie pour tous vos petits commentaires. Vous êtes toujours vraiment très sympa avec moi. Merci beaucoup. Voilà, maintenant moi j'ai fini et maintenant c'est à vous. À vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Puis surtout, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui sont autour de vous. Passez un excellent week-end. Je souhaite une très très bonne fête des mères à toutes les mamans ici. Et puis passez une très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain si le cœur vous en dit. À très vite, gros bisous, bye bye.